250. C'est un nombre qui résonne avec une gravité particulière dans les annales criminelles. C'est le nombre de vies que Harold Shipman, un médecin généraliste anglais, a froidement éteintes. Un chiffre qui dépasse l'entendement, surtout venant d'un homme dont la vocation était de sauver des vies. Un chiffre effroyable qui le place parmi les tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Comparé à d'autres criminels notoires, Shipman se distingue non seulement par le nombre de ses victimes, mais aussi par la manière insidieuse dont il a opéré. Comment un homme censé soigner, soulager la souffrance, a-t-il pu commettre de tels actes? La question hante encore les esprits, car elle touche au cœur même de la confiance que nous plaçons en nos médecins. C'est l'histoire glaçante d'un médecin qui s'est transformé en ange de la mort. Une histoire qui nous force à nous interroger sur la nature du mal et les limites de la confiance. Shipman utilisait son savoir médical pour administrer des doses létales de médicaments, souvent à des patients âgés et vulnérables. L'affaire Shipman, révélée au grand jour à la fin des années 1990, a plongé le Royaume-Uni dans l'horreur. Les médias se sont emparés de l'histoire et chaque nouvelle révélation ajoutait à l'indignation et à l'incrédulité du public. Comment un homme apparemment ordinaire, un père de famille et un membre respecté de la communauté, a-t-il pu tromper son monde si longtemps? Ses voisins, ses collègues, même sa propre famille, n'ont rien soupçonné. Cette capacité à mener une double vie est ce qui rend son histoire si terrifiante. C'est cette dualité terrifiante, celle d'un homme menant une double vie, que nous allons explorer. Nous plongerons dans les détails de son modus operandi, examinerons les failles du système qui lui ont permis de continuer si longtemps, et tenterons de comprendre ce qui a poussé Harold Shipman à devenir l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire moderne. En explorant les méandres de son esprit et les circonstances de ses crimes, nous espérons apporter un éclairage nouveau sur cette affaire qui a choqué le monde entier. Harold Frederick Shipman naît en 1946 à Nottingham, en Angleterre. C'est une époque marquée par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, et la ville de Nottingham se reconstruit lentement, retrouvant peu à peu son dynamisme. Issu d'un milieu modeste, il se distingue par son intelligence et son ambition. Dès son plus jeune âge, Harold montre une soif insatiable de connaissances, passant des heures à lire et à étudier. Ses parents, bien que modestes, l'encouragent dans ses études, espérant pour lui un avenir meilleur. Il entreprend des études de médecine et devient médecin généraliste en 1970. À l'université, il est un étudiant assidu, respecté par ses pairs et ses professeurs. La médecine semble être sa vocation, et il se consacre corps et âme à ses études. Shipman débute sa carrière à Todmorden, dans le Yorkshire. Cette petite ville pittoresque, avec ses rues tranquilles et ses habitants chaleureux, semble être l'endroit idéal pour un jeune médecin ambitieux. Il est décrit comme un médecin compétent, dévoué à ses patients. Ses collègues et ses patients louent de son professionnalisme et sa gentillesse. Il prend le temps d'écouter et de comprendre les besoins de chacun, gagnant ainsi la confiance et l'affection de la communauté. Il se marie en 1966 et devient père de 4 enfants. Sa vie de famille semble idyllique, avec des photos de vacances, des fêtes d'anniversaire et des moments de bonheur partagés. Ses enfants l'adorent, et il est un père présent et aimant. Rien ne laisse présager le monstre qu'il deviendra. Derrière cette façade de respectabilité et de dévouement, des ténèbres commencent à émerger, menaçant de tout engloutir. Au début des années 1970, le docteur Shipman commence à tuer. Son arme? GAP2S, la morphine, un analgésique puissant. Il administre des doses létales à ses patients, souvent âgés et vulnérables, maquillant ses crimes en mort naturelle. Son mode opératoire est simple et effrayant de précision. Il rend visite à ses victimes à domicile, leur fait une injection mortelle de morphine, puis falsifie leurs dossiers médicaux pour faire croire à des causes naturelles. Pendant près de 25 ans, les crimes de Shipman passent inaperçus. Il était un médecin respecté dans sa communauté, connu pour sa gentillesse et son dévouement envers ses patients. Personne n'aurait pu imaginer l'horreur qui se cachait derrière son sourire bienveillant. Ce n'est qu'en 1998 que des soupçons émergent. Les rumeurs commencent à circuler dans la petite ville et les voisins commencent à se poser des questions. Comment un médecin si attentionné pouvait-il être lié à tant de décès? Le docteur Linda South, médecin légiste,
remarque un nombre anormalement élevé de certificats de décès signés par Shipman, notamment pour des femmes âgées décédées à leur domicile. Elle décide de creuser plus profondément, examinant chaque dossier avec une attention méticuleuse. L'enquête révèle que Shipman falsifiait les dossiers médicaux de ses victimes et qu'il était souvent le seul présent lors de leur décès. Il modifiait les causes de décès pour masquer ses crimes, créant une illusion de mort naturelle. La police découvre également qu'il a volé des bijoux à certaines de ses victimes. Ces objets précieux, souvent des souvenirs de famille, étaient retrouvés dans sa maison, cachés parmi ses affaires personnelles. Les détectives sont choqués par l'ampleur de ses crimes et la froideur avec laquelle il les a commis. Le procès de Harold Shipman s'ouvre en octobre 1999. L'accusation présente des preuves accablantes, notamment les témoignages de familles de victimes et les analyses médicales. Le 31 janvier 2000, Shipman est reconnu coupable de 15 meurtres et d'une accusation de faux. Il est condamné à 15 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La condamnation de Shipman provoque un véritable séisme au Royaume-Uni. L'affaire révèle des failles béantes dans le système de santé britannique, notamment l'absence de contrôle sur la prescription de médicaments et la difficulté à identifier les médecins dangereux. L'affaire Shipman a profondément ébranlé la confiance du public envers la profession médicale. Comment un médecin, censé incarner le serment d'Hippocrate, a-t-il pu trahir à une telle échelle la confiance de ses patients ? Suite à l'affaire Shipman, le gouvernement britannique a mis en place une série de réformes pour renforcer la sécurité des patients. Un organisme indépendant, le General Medical Council, a été créé pour superviser la pratique médicale et sanctionner les médecins dangereux. Des contrôles plus stricts ont été mis en place pour la prescription de médicaments et la certification des décès. L'objectif est clair, éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Au-delà de la condamnation, comprendre l'incompréhensible. Malgré sa condamnation, Harold Shipman n'a jamais expliqué ses crimes. Il a emporté ses motivations dans la tombe en se suicidant dans sa cellule en 2004. L'absence de réponse a laissé les familles des victimes face à un vide abyssal. Comment comprendre l'incompréhensible? Comment accepter que celui qui devait les soigner les a condamnés? Le mal invisible, les signes avant-coureurs. L'affaire Shipman soulève également la question des signes avant-coureurs. Comment un tueur en série a-t-il pu exercer pendant si longtemps sans éveiller les soupçons? Certains experts estiment que des signaux faibles ont été ignorés, notamment le comportement froid et distant de Shipman, son obsession pour la mort et son contrôle excessif sur ses patients. L'héritage sombre de Shipman. L'affaire Shipman a laissé une marque indélébile dans l'histoire criminelle et médicale du Royaume-Uni. Elle nous rappelle que le mal peut se cacher derrière les visages les plus familiers et que la confiance, aussi essentielle soit-elle, ne doit jamais être aveugle. Aujourd'hui encore, l'affaire Shipman continue de hanter les mémoires et de nourrir les débats sur la sécurité des patients, la responsabilité médicale et la nature insondable du mal. Conclusion. Se souvenir des victimes, lutter contre l'oubli. L'histoire de Harold Shipman est un rappel brutal que la réalité peut dépasser la fiction. C'est l'histoire d'une confiance trahie, d'un système défaillant et de victimes innocentes. Il est de notre devoir de nous souvenir de ces victimes, de tirer les leçons de cette tragédie et de tout mettre en œuvre pour qu'une telle horreur ne se reproduise jamais.